Concernant l'exercice 6, page 239, on nous parle d'une élection avec avant une élection, un institut de sondage qui réalise une enquête auprès de 1000 personnes. Le résultat du sondage est publié dans le tableau suivant et on a les candidats avec les intentions de vote en pourcentage. Première question, quel candidat bénéficie du plus grand nombre d'intentions de vote? Là, c'est pas très compliqué, on prend le candidat qui a le pourcentage le plus élevé, c'est Michel, Pays-Bas. Deuxième question, là on entame plus notre objectif sur la notion de probabilité, ou du moins le lien entre la fréquence des issues et la probabilité. Donc en prenant au hasard une des personnes ayant répondu au sondage, quelle est la probabilité qu'elle ait prévu de voter pour Nicolas Hulot? Ici on parle de probabilité, pourtant ici on a des pourcentages. La seule petite chose qui pourrait nous dire que ces pourcentages-là peuvent être tout simplement assimilés à des probabilités, c'est le fait qu'il y a 1000 personnes qui ont été interrogées et que 1000 est un nombre suffisamment grand pour que nos pourcentages, nos fréquences puissent être assimilés à des probabilités. Dans ce cas-là, pour Nicolas Hulot, on est à 20,8%, on ramène simplement sous la forme d'un nombre décimal. 20,8%, c'est 20,8 divisé par 100, ce qui revient en décalant la virgule à 0,208. On nous pose en troisième question, les résultats de l'élection officielle seront-ils exactement ceux présentés dans ce sondage? Alors non, ce ne seront pas exactement les mêmes. Ça s'en rapprochera probablement, d'accord? Mais ces pourcentages, on a 1000 personnes qui sont interrogées, ça peut donc être assimilé à des probabilités, mais les probabilités ne sont pas fixées. Si on voulait être beaucoup plus précis, il faudrait éventuellement que ce ne soit pas 1000 personnes qui soient interrogées, mais encore plus. Donc les résultats de l'élection officielle seront-ils exactement ceux présentés dans ce sondage? Non, car c'est seulement 1000 personnes qui ont été interrogées.